Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dupliquer l'écran de votre iPhone sur votre MacBook Neo. Tout ce que vous avez à faire pour dupliquer l'écran de votre iPhone, c'est de vous assurer que votre MacBook et votre iPhone sont tous les deux connectés au même réseau Wi-Fi. Ensuite, pour arriver sur votre iPhone, vous devez faire glisser vers le bas pour ouvrir le centre de contrôle. Appuyez sur l'icône de duplication d'écran si elle apparaît ici, et si ce n'est pas le cas, appuyez simplement sur l'icône plus en haut. Pour ajouter une tuile de duplication d'écran, appuyez sur Modifier les contrôles en bas, puis sélectionnez Duplication d'écran dans la section Connectivité. Voilà, nous l'avons ici. Appuyez ensuite sur l'option Duplication d'écran et sélectionnez votre MacBook dans la liste. Puis, si cela s'avère nécessaire, confirmez simplement la duplication sur votre MacBook. De cette façon, vous pourrez dupliquer l'intégralité de l'écran de votre appareil. Si vous lancez des vidéos YouTube depuis votre iPhone, elles seront diffusées en plein écran. Nous pouvons également dupliquer des photos, et si vous ouvrez des photos sur votre iPhone, elles s'afficheront aussi en plein écran. Ainsi, vous ne verrez pas l'interface de l'iPhone autour des fichiers multimédia. Par ailleurs, nous pouvons aussi connecter notre appareil au MacBook de façon plus directe. Et pour cela, nous allons devoir activer une fonctionnalité spécifique. Donc, arrêtons la duplication d'écran en appuyant soit sur Échappe sur le MacBook, ou bien nous pouvons aussi aller dans le panneau de duplication d'écran sur l'iPhone et désactiver la duplication d'écran. Donc, si vous souhaitez connecter votre appareil à votre iPhone, il vous suffit de vous assurer que votre MacBook et votre iPhone utilisent tous les deux le même compte Apple. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le même compte Apple. Maintenant, sur le MacBook, nous allons devoir aller dans les réglages généraux, puis sélectionner AirDrop et Handoff. Et maintenant, nous avons deux fonctionnalités qui vont nous permettre d'utiliser ce MacBook avec l'iPhone de façon transparente. La toute première fonctionnalité, c'est Handoff, qui vous permet de continuer à utiliser vos applications favorites. Donc, toutes les applications compatibles en passant de votre MacBook sur votre iPhone et inversement. Et vous pouvez aussi choisir d'activer la fonction de synchronisation, la caméra de continuité UH, même si je ne la vois pas ici, donc probablement. Nous n'avons tout simplement pas cette fonctionnalité sur un MacBook, donc il faut l'activer sur l'iPhone. Alors, allons dans Réglages sur un iPhone, puis dans Général, et ici, sélectionnez AirPlay et Continuité. Et ici, activez également la fonctionnalité Handoff en faisant glisser l'interrupteur vers la droite. Et si vous souhaitez utiliser votre iPhone comme caméra pour votre MacBook, activez alors la fonctionnalité caméra de continuité ici. Et maintenant, si vous voulez commencer à utiliser votre iPhone en sortant d'eux. Pour continuer à travailler sur quelque chose depuis votre MacBook, il vous suffit d'ouvrir n'importe quelle application sur votre MacBook. Vous pouvez même ouvrir une note particulière ou un site web spécifique dans Safari. Ensuite, sur votre iPhone, vous aurez désormais la possibilité d'accéder très simplement à vos applications récentes. Laissez-moi ouvrir par exemple Safari et aller sur ce site web, puis sur notre iPhone, nous pouvons ouvrir les applications récentes et sélectionner Safari. Et cela ouvrira exactement la même page web que nous étions en train de consulter précédemment sur le MacBook. Et cela fonctionne aussi dans l'autre sens, donc nous pouvons aller sur une autre page, par exemple ici sur notre iPhone. Puis sélectionner Safari depuis l'iPhone 12 dans notre barre d'applications habituelle. Et cela nous redirigera vers la page où nous étions sur notre iPhone, mais cette fois sur notre MacBook. Et maintenant,
Si vous voulez utiliser votre iPhone comme caméra pour votre appareil, il vous suffit d'ouvrir n'importe quelle application qui utilise la caméra. Par exemple, nous pouvons utiliser l'application PhotoBooth, alors ouvrons-la. Ensuite, ce que nous devons faire, c'est sélectionner caméra ici et passer de la caméra Neo du MacBook à la caméra de notre iPhone. Et c'est tout. À présent, nous pouvons utiliser notre iPhone comme caméra pour notre MacBook, ce qui est vraiment très pratique pour les conversations. Parce que, comme vous pouvez le remarquer très clairement par vous-même, la qualité de la caméra de l'iPhone est nettement supérieure et bien meilleure que celle de la webcam. Donc, si vous voulez avoir une meilleure apparence à la caméra pendant une conversation, vous pouvez utiliser votre iPhone à la place de votre MacBook tout en continuant à travailler sur votre MacBook. Et c'est aussi moins distrayant car vous aurez plus d'espace libre sur votre MacBook pendant ce temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a aidé, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et un commentaire et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.